Bonjour à tous. Alors nous l'avons vu tout le long de cette série, l'insuffisance cardiaque est une pathologie complexe, mais existe-t-il qu'une seule voie pour prendre en charge et traiter les patients atteints de cette maladie? Alors qu'une voie, sûrement pas, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies, mais la voie médicamenteuse, vous l'avez compris, a permis aux patients de bénéficier d'une amélioration du pronostic, de la qualité de vie, donc ça c'est incontournable et c'est le rôle des soignants que nous sommes d'éviter cette inertie thérapeutique et de respecter les recommandations. Mais une fois que l'on a dit ça, on s'adresse quand même à des patients pour lesquels du jour au lendemain, ils se trouvent confrontés à une liste de traitements qui sont certes nombreux, il y en a au minimum 4, les fameux 4 fantastiques, mais qui sont compliqués à gérer, parce qu'il y a plein de choses à vérifier, de titration, d'examens biologiques. Il faut que le médecin traitant ait une parfaite connaissance de l'utilisation de ces médicaments, mais il faut que le patient lui-même soit informé et comprenne à quoi ils servent. Ce n'est pas compliqué de le faire, différentes solutions peuvent se présenter à nous. À minima, durant l'hospitalisation, il peut y avoir un livret que nous avons mis en place et qui est très pédagogique et simple, au moins pour que les gens mettent un nom sur chacune des boîtes de médicaments qu'ils vont avoir et savoir à quoi ils servent. Mais au-delà de ça, un pilier central de la prise en charge des maladies chroniques en général et de l'insuffisance cardiaque en particulier, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Cette ETP est devenue incontournable. Elle peut se faire de différentes façons. L'association que je préside, donc l'APET Cardio Occitanie, fait de la promotion d'un programme qui s'appelle le programme Éthique Initiale, qui est un programme ambulatoire sur une journée d'une durée de 8 heures. Ce programme est organisé et financé par l'ARS Occitanie et permet sur cette séance-là d'avoir 5 gros ateliers, on va dire, 2 ateliers centrés sur la maladie, les signes d'alerte et les traitements, et 2 ateliers centrés sur l'activité physique et la diététique, puisqu'effectivement, outre les traitements médicamenteux, dans la vie du patient, il y aura des précautions à prendre dans différents domaines. Et au-delà de l'éducation, est-ce que l'on peut pratiquer une activité physique si l'on souffre d'insuffisance cardiaque? Il y a 2 thématiques très importantes qui sont au plus près de la vie d'un patient et en particulier d'un patient insuffisant cardiaque. C'est d'un côté le côté diététique. Vous savez qu'on dit aux patients qu'il faut qu'ils limitent les apports en sel. C'est vrai, l'insuffisance cardiaque est quelque part une maladie du sel. Toujours pareil à cause de ce couple entre le cœur et le rein. Et donc on va essayer d'expliquer aux gens comment manger avec plaisir et avec saveur tout en limitant les apports en sel. Maintenant, il y a un consensus pour dire que les apports en sel d'un insuffisant cardiaque ne doivent pas dépasser 5 à 6 grammes par jour. Ça, c'est pour la partie diététique. Il est important que les gens gardent du plaisir à manger. Et ensuite, effectivement, vous l'avez très bien dit, l'activité physique, souvent, c'est une maladie grave où on a tendance à vouloir protéger les gens et leur dire surtout ne bouge pas, alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, puisque pour faire simple, si le cœur est défaillant et assure une perfusion moindre des organes, et en particulier des organes que sont les muscles, qui nous font bouger, qui nous font marcher, on va se retrouver dans une spirale de déconditionnement où moins on en fait, moins votre muscle est capable d'en faire, et à cœur égal défaillant, à insuffisance cardiaque égale, le patient qui aura des muscles bien entraînés, bien renforcés, sentira beaucoup mieux que celui qui ne fait rien. Donc l'activité physique n'a pas besoin d'être compliquée, elle se fait sur 2 bases, c'est du renforcement musculaire simple qu'on peut faire chez soi avec des outils très simples, et également de l'activité d'endurance modérée. Pour se faire aider, il peut y avoir des éducateurs sportifs qui sont parfaitement formés pour cela, et avec de recours éventuellement à des associations de patients ou des associations dans les villes qui aident à faire de l'activité physique. C'était donc la conclusion. Merci Dr Labarre. Merci pour vos précieux conseils et nous espérons que cette série de podcasts aura été instructive et agréable à écouter.